Lancement hier à Kinshasa de l'examen national de fin d'études primaires par le ministre provincial de l'éducation Charles Moutamontou. C'était à l'école Mama Sifa Kinkole. Plus de 2 millions d'élèves vont prendre part à ces épreuves qui se clôturent aujourd'hui. Selon les rapports de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les effectifs de candidats ont augmenté de 5% par rapport à l'année passée avec une hausse de 3% chez les filles. Le gouvernement de la République sera investi, sauf imprévu, avant le 12 juin, à une seule condition, que la première ministre présente son programme 48 heures avant la date de la plénière. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier en audience les deux présidents du Parlement. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la nationale. Je le disais tout à l'heure, l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son second mandat par le gouvernement de la République, c'est dans quelques jours, mais à une seule condition, que la première ministre dépose son programme 48 heures avant la date de la plénière. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a, dans ce sens, reçu hier dans la soirée le président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kindelo, venu lui présenter l'évolution des dossiers à sa charge. Mais peu avant, il avait reçu également le président de la Chambre basse, Vital Kamerhe. Suivant ce reportage. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, pas SFE, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon le règlement de l'autorité, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, le déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kindelo a, dans une démarche institutionnelle, présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa Chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jours pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Je le disais tantôt, plus de 2 millions d'élèves finalistes du primaire prennent part à l'examen national de fin d'études primaires. Ça a commencé hier lundi sur l'ensemble du territoire national, édition 2024. 51% de filles contre 49% de garçons prennent part à ces épreuves qui se poursuivent, je le disais tantôt, aujourd'hui. Hier à Kinshasa, le lancement de cet examen a eu lieu à Kinkole, à l'Institut Mama Sifa. C'était avec le ministre provincial de l'Éducation suivant. Ils sont au total plus de 2 millions finalistes de 6e primaire vêtus en bleu-blanc pour passer leur examen national de fin d'études primaires ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ce premier jour est réservé aux Français et à la culture générale et le deuxième jour sera consacré aux sciences et mathématiques.
Le ministre provincial de l'éducation de 26 provinces de la République sont invités à lancer l'ouverture de ces épreuves de l'ENAFEP, qui certifie la fin du cycle primaire, édition 2024. À Kinshasa, l'effectif est de 227 479 finalistes, dont 51% de filles et 49 garçons. L'ego a été donné par le ministre provincial de l'éducation Charles Mbutamuntu à l'Institut Mama Sifa dans la commune de Lancélé avant d'aller dans les 4 autres provinces éducationnelles de Kinshasa pour encourager les candidats finalistes du primaire. La gratuité au niveau primaire, elle est irréversible. Elle est irréversible, c'est la tolérance zéro. Nous travaillons pour que tous les enfants accèdent et participent gratuitement à ces épreuves. Toutes les dispositions ont été prises. Mais vous savez qu'il y a toujours des récalcitrants, mais nous sommes là, nos yeux sont ouverts pour essayer d'identifier les malfrats et afin qu'ils soient sanctionnés. Devant le directeur provincial de l'éducation, Plateau, Robert Kongi et les corps enseignants, le ministre provincial ville de Kinshasa a dans son mot insisté cette année sur le caractère gratuit de cet examen avec une bonne participation des filles à ces épreuves. Les macarons sont distribués gratuitement aux finalistes et ceux des centres de rattrapage. Cet examen national de fin d'études primaires s'est déroulé, je le disais tantôt, sur toute l'étendue du pays, suivant à présent l'ambiance à travers d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Les élèves finalistes de l'école primaire sur l'ensemble du territoire national participent pendant 2 jours, soit du lundi 3 juin au mardi 4, à l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP. Dans la ville de Butembo, au Nord Kivu, 49 000 candidats participent cette année à cet examen contre 44 000 l'année passée, soit une augmentation de 5 000 élèves. C'est la résultante de l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette province. Satisfaction totale pour les vice-gouverneurs policiers, le commandant divisionnaire Tchapoué qui a présidé la cérémonie du lancement de ces épreuves. Au total, 82 953 candidats sont à l'honneur et sont répartis dans 350 centres de passation à travers les 12 pôles d'inspection de la province éducationnelle du Nord Kivu 2. Le maire de la ville de Butembo a présidé la cérémonie au nom du gouverneur empêché pour saluer la gratuité de l'enseignement initié par les chefs de l'État. Satisfaction de l'inspectrice principale provinciale, Madame Kabondero Lokadi. À Goma, ces épreuves ont été lancées par les gouverneurs représentés par sa conseillère en charge de l'éducation, Madame Priska Kalwenda, au complexe scolaire Teresa Mira. Plus de 150 000 candidats ont été inscrits sur l'ensemble de la province du Nord Kivu, dont plus de 70 000 sont filles. 2095 candidats de plus par rapport à l'année passée, une augmentation appréciée par l'autorité provinciale. Certains centres occupés par les rebelles ont été relocalisés pour permettre à ces élèves de participer à l'examen. Et après les lancements, l'autorité provinciale et les provinces du Nord Kivu ont fait la ronde de quelques centres pour encourager les finalistes. Et dans la province de Lomami, 33 425 finalistes des primaires ont participé à cet examen national des fins d'études primaires. C'est le gouverneur intérimaire Loué Kamata Tamartin qui a lancé officiellement ces épreuves. Et pour finir, dans le Haut-Katanga, 144 983 élèves ont pris part à l'ENAFEP, tous répartis dans 375 centres. En sa qualité du numéro 1 de la ville de Lubumbashi, l'honorable George Tunda Chansa a participé à la cérémonie de lancement de cet examen de fin d'école primaire aux côtés de l'inspecteur principal provincial de l'EPST Katanga 1 et l'administrateur adjoint de l'EPST venu de Kinshasa. La ministre provinciale de l'éducation a, au nom du gouverneur du Haut-Katanga, lancé ces épreuves à partir de l'école Flore 1. Une ronde a été effectuée dans quelques centres pour s'assurer de l'effectivité. Entre-temps, pour la formation professionnelle, l'examen national de fin d'études est prévu du 1er au 4 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves, la ministre sortante de la formation professionnelle s'est rendue au centre de composition de l'ENFEP. Cédric Kenuna nous en dit long à travers cet élément de reportage. Plus qu'une inspection, c'était pratiquement un au revoir. La visite qu'a effectuée la ministre sortante de la formation professionnelle et métiers,
Antoinette Kipuluka Benga. Elle était en face des inspecteurs commis à la composition de l'examen national de fin d'études professionnelles, qui en est à sa 4e édition. Ils sont tous internés et ils feront 20 jours au centre d'hébergement en vrac dans la commune de Mongafula. Nous avons à dialoguer avec tous les jours. Vous savez que notre ministère a existé depuis longtemps. C'est grâce à elle que nous avons pu faire ce travail d'examen à travers toutes les différentes formations professionnelles. Aussitôt arrivée, elle a visité tout le poste des compositions, du dispatch des questions à l'impression des items en passant par la rédaction, la saisie, les collationnements, la lecture par les IGA et la validation. Elle s'est assurée que le préparatif de la session ordinaire prévue du 1er au 4 juillet prochain se déroule normalement. Changeons de chapitre pour aller à la chambre basse du Parlement où le président Vital Kamerhe a reçu les caucus de députés du Nord Kivu. La quintessence de cette audience dans cet élément de reportage. Ces élus étaient porteurs des cris de détresse des filles et fils du Nord Kivu, victimes des affres de la guerre d'agression imposée à la RDC par les Rwandais sous couvert des terroristes du M23. Ils ont sollicité l'implication personnelle du speaker de la Chambre basse du Parlement en sa qualité de fervent défenseur de la population meurtrie de l'Est du pays. La délégation conduite par l'honorable Jeannette Kavira Mapera a sollicité la prise en compte des recommandations adressées à l'état-major général des FARDC et au gouvernement pour mettre fin à la guerre de l'Est, rien à filtrer du contenu du mémorandum remis à Vital Kamerhe. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a appelé tous les honorables députés à un sens élevé de patriotisme et à mettre de côté leur ego afin de privilégier les intérêts du peuple. Il a salué la bravoure et le patriotisme qui caractérisent la population meurtrie du Nord Kivu depuis plusieurs années. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale en tant que notre premier député par rapport à la situation de guerre qui sévit au Nord Kivu depuis maintenant plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous avons voulu lui parler de l'ampleur que prend cette guerre-là. Nous sommes venus lui parler de ce que depuis la mandature passée, nous avons fait beaucoup de lobbies. Nous avons fait beaucoup de lobbies en fait pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'est de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous, de voir l'autorité, le commandant suprême des armées, de lui parler. Et dans un bref délai, nous allons encore nous revoir avec lui. Par ailleurs, il a promis d'impliquer d'autres députés non originaires dans la mission humanitaire que va diligenter l'Assemblée nationale au Nord Kivu dans le cadre de la mobilisation générale contre cette guerre. Cette démarche va précéder la tenue d'une plénière spéciale consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rencontré les souhaits des députés nationaux du Nord Kivu qui veulent être impliqués dans toutes les démarches sur le plan national et international pour la recherche de la paix dans leur fief. Travailler en collaboration avec l'employeur, tel est le leitmotiv du banc syndical national dont le président a été reçu en audience par le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue. Concernant les fausses accusations sur un prétendu détournement, le nuage a été dissipé entre les deux parties. Un atelier sur le principe de gestion dans les jours à venir, c'est le résultat de cette discussion. Anita Luamboa. La préservation de la paix sociale dans toutes les entreprises publiques ou privées passe par un dialogue permanent et sincère entre le comité de gestion et l'ensemble du personnel. Ces principes de gestion ont été discutés entre le directeur général de la RTNC et le banc syndical. Pour ce faire, un atelier de formation pédagogique sera organisé par l'employeur d'ici le mois de juillet. Les résultats attendus: emmener les agents, cadres et les syndicalistes à un comportement plus responsable. Ça va vraiment permettre que les délégués qui sont formés
puissent savoir leur champ d'action et comment en tant qu'agents ils peuvent se comporter, comment en tant que délégués ils peuvent se comporter. Donc c'est vraiment une très bonne chose que l'employeur nous ait donné cette réponse favorable par rapport à la formation. Concernant les fausses allégations sur un prétendu détournement des salaires par le directeur général de la RTNC, le malentendu a été dissipé. Sylvie Elengue tient à ce que la paix sociale soit préservée au sein de l'entreprise. Il y avait certainement beaucoup de malentendus qui sont dissipés. Je pense que la RTNC, c'est une société, une entreprise qui est hautement stratégique pour la nation. Et nous voulons que notre relation avec l'employeur soit une relation en point de cordialité et qui puisse permettre à ce que ce rapport soit des rapports de convivialité et des dialogues permanents et un dialogue qui est franc et sincère. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale entre le bon syndical et l'employeur qui tient à travailler en synergie. Problématique de la paie de fonctionnaires de l'État, l'un des défis à relever par le gouvernement souminois. À cela s'ajoute aussi la dépréciation de la monnaie dont le franc congolais qui fait face aux dollars américains. Conséquence, difficulté pour le ménage de nouer les deux bouts de mois. Nos reporters Gaëtan Magalano et José Dimonikene étaient sur terrain. Comme chaque matin, Justin Makachi emprunte cette avenue de Lingwala pour se rendre à son lieu de travail. Bonjour papa. Bonjour. Pour cet attaché de bureau de 10e classe, la problématique de la paye de fonctionnaires de l'État reste une épine pour le gouvernement. En tout cas, on ne nous paye pas à temps. D'ailleurs, c'est qu'on nous paye. On ne sait pas si c'est un salaire, si c'est le transport, on ne sait même pas définir. 300 000. Ça ne répond à rien. Vendeuse de pain, elle a de la peine de subvenir aux besoins de la maison. Déjà, la pension alimentaire déboursée quotidiennement par son époux n'arrive pas à rencontrer le besoin de la famille. Nos maris sont payés en francs, or les bailleurs nous exigent de payer les loyers en dollars avec un taux élevé. Conséquence, dépréciation de francs congolais face au dollar américain qui influe sur le prix de produits de première nécessité. Sur le marché, le prix ne font que galoper. Conséquence, perte du pouvoir d'achat. Même les produits qu'on offrait gratuitement sont devenus très chers aujourd'hui. Pour le ménage quinois, la situation est chaotique. 100 000 francs aujourd'hui, comme témoigne Linda Djema, ne représente plus rien. Une série de recommandations formulées à l'endroit du gouvernement souminois. Nous demandons au chef de l'État qu'il fasse par tous les moyens pour un peu penser pour les fonctionnaires. Que le nouveau gouvernement prenne en considération nos doléances. Le Congolais attend de pied ferme l'amélioration de leurs conditions de vie comme promis par le président Félix Tshisekedi. Générale des écoles et formations de la police nationale congolaise, question de doter la PNC des outils nécessaires pour la sécurisation de personnes et de leurs biens. Nicole Sesseplouka. Ces assises de 5 jours ont permis aux responsables des écoles de formation de la police nationale congolaise de faire un état des lieux et de dégager des pistes de solutions pour le bon fonctionnement de ces écoles. Occasion pour le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga d'exhorter les participants de mettre en application toutes les connaissances acquises pour une police plus professionnelle. Tout en remerciant la division réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO, les différents intervenants et les experts de la Direction générale des écoles et formations qui ont bien voulu partager leurs expertises, j'ai foi, j'espère que les participants
sont désormais placés sur la même longueur d'onde et leur vue pour la mise en œuvre des formations au sein de la police converge. Monsieur Elie Dieng de la division réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO salue l'engagement des participants à s'inscrire dans la dynamique de la transformation de la PNC. Les sujets abordés lors de cet atelier sont édifiants et montrent l'engagement de la PNC à s'inscrire dans une dynamique de réforme transformatrice du secteur de la sécurité en RDC. Nous nous réjouissons des résultats atteints après 5 jours de dur labeur. Cet atelier a bénéficié de l'appui technique et financier de la MONUSCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité. De la clôture, passons cette fois-ci à l'ouverture de travaux de la 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo. C'était hier lundi 3 juin 2024 à Pullman Hotel de Kinshasa avec la ministre d'État en charge de l'environnement Eve Bazaïba et ce sous la co-facilitation française et gabonaise pour la préservation et la gestion du bassin du Congo. 3 jours, soit du 3 au 5 juin 2024, plus de 500 participants venus du pays de bassin du Congo et de l'Europe sous la co-facilitation française et gabonaise vont réfléchir sur le mécanisme innovant de la préservation de la gestion durable de ressources forestières du bassin du Congo. Après le mot de bienvenue du secrétaire général à l'environnement pour son mot d'ouverture de cette 20e réunion de partie de partenariat pour le forêt du bassin du Congo, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable a noté la pertinence de résolutions sorties du forum de la jeunesse d'Afrique centrale qui a précédé cette 20e réunion de partie en plaidant pour la pérennisation de ce forum en vue de renforcer la mobilisation de réseaux jeunes. Faisant allusion à l'agression rwandaise contre la RDC avec des conséquences graves notamment de pillage et destruction de ressources naturelles congolaises, la ministre d'État Eve Bazaïba a attiré l'attention du monde sur le fait que les intérêts économiques ne devraient pas nuire à la préservation de l'environnement. En même temps, le respect des conventions internationales, la protection des écosystèmes doivent être des outils de paix et de sécurité humaine imposables à tous. Mesdames et messieurs, permettez-moi quand même de dire une chose. Vous êtes venus en République démocratique du Congo, certes, il y a la paix à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais il n'en demeure pas moins. Et pour notre pays qui subit actuellement une agression terroriste depuis plusieurs décennies de la part d'un pays frère, qui peut s'appeler frère le Rwanda, sous couvert de groupes armés incontrôlés ayant détruit une grande partie de la biodiversité. Pour l'apport de la République démocratique du Congo à ces assises, Bavon Samputu explique. Nous sommes sur un segment technique avec des repères suffisamment visibles qui nous permettent de renforcer le prérequis pour recevoir tous ces grands investissements réels. Parce que nous aurions déjà en amont préparé le cadre et en même temps, comme nous l'avons dit, préparer le développement du programme de paiement de ces environnementaux au travers de ces prérequis, de ces repères que nous sommes déjà en train de mettre sur le terrain. Sécurité et sûreté de l'aviation, des agences régionales de sécurité aérienne et de principaux acteurs du transport aérien en Afrique de l'Ouest sont depuis hier lundi 3 juin à l'école du savoir, la surveillance des exploitations aériennes, sujet au centre de cette formation tenue par le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile, Yvette Makuntima. Lundi 3 juin 2024, Léon tué dans la commune a accueilli l'ouverture d'une formation sur l'urgence des exploitants aériens. Le mot d'ouverture a été prononcé par Nathalie Bolombo Emmanuela, directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, AAC-RDC. Outre les représentants de l'AAC-RDC, la formation a rassemblé des participants de 7 pays africains. Elle a bénéficié également de la présence du directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité centrale
ASA, AC, des directeurs de l'AAC, RDC, des représentants des compagnies aériennes et d'un représentant d'une compagnie d'assistance au sol. Je recommande vivement à tous les apprenants de mettre à profit leur capacité pour tirer la meilleure partie de cette opportunité de formation complémentaire et approfondie qui leur est offerte. Le projet PASTACO ambitionne d'optimiser la sécurité, la sûreté de l'aviation civile et l'efficacité de la navigation aérienne au sein de l'espace aérien unifié de la sous-région d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce même lundi 3 juin 2024, le directeur général adjoint de l'AAC-RDC a ouvert également l'atelier de formation organisé en partenariat avec l'OACI et dont les travaux iront du 3 au 7 juin 2024 au centre d'accueil Caritas. Cette activité a réuni les experts de la direction de la sécurité de la navigation aérienne, Régie des voies aériennes RVA ainsi que de la Metelsat. Après plusieurs reports, la cérémonie de remise de diplômes d'excellence et de médailles aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa a eu lieu pour leur bravoure à l'élection du gouverneur de Kinshasa. Les cadres et militants de l'UDPS ont été appelés à la discipline. L'appel est du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Cette matinée politique a permis au secrétaire général de l'UDPS d'honorer les députés provinciaux de la ville de Kinshasa pour les bravos et le respect des conseils du parti pendant la rude bataille électorale pour les gouvernorats de la ville de Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'un diplôme d'excellence et une médaille ont été décernés à ces élus qui n'ont pas bronché devant les sollicitations des mercenaires politiques par les chefs de file de l'UDPS. Une façon de les encourager à œuvrer pour les intérêts supérieurs de la ville, surtout à rester loyaux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À leur tour, les errés nominés ont salué les coachings payants du sénateur Augustin Kabouya pendant ce cycle électoral de 2023 qui a hissé les partis d'Etienne Tshisekedi Moulumba d'heureuse mémoire à la tête de la classe politique de la RDC avec 75 députés nationaux, sans compter 75 députés de mosaïque. À l'élection sénatoriale, le parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remporté 43 sièges sous la supervision d'Augustin Kabouya. Faisant d'une pierre deux coups, le numéro 1 de l'UDPS a adressé une sévère mise en garde à certains cadres qui cherchent à manipuler les jeunes pour déstabiliser le parti sous prétexte de manque de résultats probants. Un autre temps fort, c'était la restitution à la base des perpéties qui ont conduit à la désignation des ministres de l'UDPS. Un bon père de famille, Augustin Kabouya, n'a pas manqué à prodiguer des sages conseils à ces derniers, surtout à bien travailler pour la population congolaise avant de les présenter à la base. C'était aussi l'occasion de présenter les nouveaux gouverneurs élus du Maïndombe, Kevani Koso et son colissier, Trésor Fourou, président fédéral de l'UDPS dans cette province. Tard dans la soirée, le sénateur Augustin Kabouya s'est rendu à la résidence du pasteur Barouti Kassongo, décédé au Canada le 1er juin dernier, pour réconforter sa famille. Notez aussi que le gouverneur du Maïndombe, Kevani Koso, et son policier Trésor Fourou ont regagné Kinshasa. Ces cadres de l'UDPS ont bénéficié d'un accueil délirant de militants de ce parti venus nombreux à l'aéroport de Njuli pour féliciter les nominés. Encore une fois, Alain Bikaï pour le reportage. Après leur victoire au second tour à l'élection des gouverneurs dans la province du Maïndombe, les bons Koso Kevani du parti Aposem et son colissier Trésor Fourou, président fédéral de l'UDPS, ont été accueillis chaleureusement à l'aéroport international d'Ndjili par les militants de leurs partis respectifs. Les premiers mots de Kevin Koso tombèrent de Aimé Mongo de l'ACP par un score de 10 voix sur 17 témoignent de sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et leur parti pour les choix portés sur leur personne pour présider aux destinées de cette province. Aujourd'hui, c'est une délivrance de la province du Maïndombe.
Parce que moi et le vice, nous allons imprimer une gestion responsable. Et c'est ce que la population du Maï-Ndombe attend. Il fallait un changement radical dans la province du Maï-Ndombe. Un changement de système de gouvernance. Parce que le Maï-Ndombe a fonduré dans un système de gouvernance de prédation. De là, leur cortège va se diriger vers le centre-ville de Kinshasa pour chuter dans la commune de Lemba, enfin décommunier avec leurs supporters venus nombreux. Sur place, Kevin Kosso et Trésor Fourou ont appelé les filles et fils de cette province à soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays et dans leur territoire de Kwamoud, en proie au conflit ethnique. Il est temps de faire la paix entre nous pour favoriser le développement de notre province, a-t-il insisté. Dans la soirée, Kevin Kosso et Trésor Fourou ont été présentés à la base de l'IDPS par le secrétaire général Augustin Kabila au cours d'une matinée politique au siège du parti. Pentecôte, la fête juive a été célébrée avec faste à travers les églises de Kinshasa, suivant l'ambiance qui a régné à l'église Voici l'homme. Les juifs messianiques et les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche 2 juin la Pentecôte juive qui symbolise l'Exode dans l'Ancien Testament, qui illustre la libération des Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte est l'image de la descente du Saint-Esprit pour libérer les chrétiens de l'esclavage du péché. À Kinshasa, la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme a célébré la première édition de cette fête juive prévue du 2 au 9 juin. Le pasteur François Mutombo, le cadre indiqué d'inviter les chrétiens du pays à prier pour la libération des enfants de l'Est du pays, de l'esclavage, de l'agression rwandaise sous le label M23. Et ce, à travers le thème « Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera ». Vous savez, le grand thème dit « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera ». Et nous avons développé notre sous-thème qui parlait de quelqu'un parmi eux qui est dans la souffrance. Nous voyons par fête de Jésus qui revient chez lui à Jérusalem et qui va visiter les gens qui sont restés longtemps dans la souffrance. À l'Est, comme nous célébrons la fête de Jésus ici, c'est que nous invitons Jésus pour qu'il puisse rétablir l'ordre dans notre pays, la paix, et vraiment rétablir la joie et donner aussi de l'espoir à ceux qui vivent à l'Est de la République. Le pasteur François Mutombo a à cette occasion exprimé sa gratitude à Dieu pour sa guérison et pour l'élévation de son Église. Fin de cette édition du journal, mais avant de la boucler parfaitement, voici le rappel des titres. Lancement hier à Kinshasa de l'examen national de fin d'études primaires par le ministre provincial de l'Éducation Charles Mboutamoutou à l'école Mama Sifa à Kinkole. Plus de 2 millions d'élèves vont prendre part à ces épreuves qui se clôturent aujourd'hui. Selon le rapport de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les effectifs de candidats ont augmenté de 5% par rapport à l'année passée avec une augmentation de 3% chez les filles. Le gouvernement de la République sera investi, sauf imprévu, avant le 12 juin, à une seule condition, que la Première ministre présente son programme 48 heures avant la date de la plénière. Vous avez suivi dans ce journal que le chef de l'État a reçu hier les 2 présidents du Parlement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale, 13h30, midi actualité, une présentation de Luisette Nsakala. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.